Ah, j'aime l'odeur du napalm au petit matin. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici. Mais par contre, hein, c'est humide. C'est incroyable. Vous vous rendez pas compte de ce que je vis pour vous, hein. Tout ça pour un test d'un Blu-ray disc qui se passe dans les pays asiatiques. Je fais la même chose. Il y a 95% d'humidité. Il a plu hier soir. La végétation m'en veut. Je crois que c'est pas possible, quoi. Mais dans tous les cas, je suis content. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, t'as de beaux yeux, tu sais, toi, hein. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du Blu-ray disc Ultra HD du grand film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Alors, je tenais à prendre le temps de le tester, trouver un beau décor comme ça qui n'est pas un fond vert, incroyable. Welcome to the jungle, ici à Hawaï. Avant de commencer, j'aimerais répondre à certaines petites choses que j'entends à droite et à gauche, de ci, de là, comme ça, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, et des gens qui me disent « Hey Pépé !» Oui, c'est moi. Pourquoi est-ce que tu ne testes que des vieux films et pas des trucs récents et tout de tous les côtés? Je teste des trucs récents. Mais sachez que le challenge technique est vraiment sur les vieux films. Pourquoi y a-t-il un challenge technique? Parce qu'ils n'ont pas été tournés en numérique. Ils ont été tournés avec des pellicules. Donc tout le travail extraordinaire qui doit être fait par les ingénieurs, c'est justement de permettre à une pellicule de se retrouver en numérique sur un Blu-ray en Ultra HD. Quand un film est directement capté en numérique, que ce soit en 2K ou en 4K, à la limite c'est assez simple. Il y a un master numérique de base, on le transfère sur le Blu-ray disc, c'est assez facile à faire. Tandis que là, c'est une pellicule. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment est-ce qu'on a fait le travail pour que cette pellicule soit scannée correctement, que l'étalonnage des couleurs soit fait correctement pour que ça se retrouve là-dessus. C'est-à-dire en effet sur un DVD, en télévision, sur un Blu-ray disc Full HD et Ultra HD. C'est là que c'est intéressant. Et c'est là que ces chroniques, à mon avis, prennent du sens. Parce que étant donné que je suis un fan de cinéma et de technique du cinéma depuis que je suis enfant, je vous parle dans ces vidéos de la façon dont un film a été tourné. Et notamment celui-ci. On va en parler hein, d'Apocalypse Now. Et la façon dont on a reporté justement l'image. Parce que c'est là que tout le talent des ingénieurs du son, des ingénieurs de mastering et autres entre en piste. C'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire et on va en parler dans quelques instants. Au menu de cette vidéo, on va donc parler du film, comment est-ce que ça a été tourné, comment on s'y est pris, c'est quoi, techniquement c'est quoi. Après je vais vous dire ce qu'il y a sur le Blu-ray disc Ultra HD, donc les pistes son, l'image, comment ça a été reporté et après les résultats audio et vidéo. Ne ratez pas les bonus, comme je suis un petit peu à Hawaï dans le coin, oh il y aura des bonus qui correspondent à l'endroit où je suis. Pour débuter, je vais vous parler un petit peu du film d'Apocalypse Now. C'est un film qui a été tourné il y a 40 ans, il est sorti il y a 40 ans ce film, tourné par Francis Ford Coppola quand même, et il a été capté avec des pellicules 16 mm et 35 mm. Ça a été la tannée de tourner ce film. D'ailleurs, il y a un film documentaire qui s'appelait The Heart of Darkness qui explique tous les problèmes de tournage autour d'Apocalypse Now, et les problèmes de tournage sont également relatifs à tous les problèmes techniques. La pellicule dans les pays chauds comme ça ici, là aujourd'hui je tourne cette vidéo, il doit faire 35-36 degrés avec une humidité de folie, il a plu pendant toute la nuit, ça suinte de partout. Si c'est vert tout ça, c'est que c'est pas bon pour les pellicules. Côté audio, à la base le film a été mixé pour une diffusion sur 6 canaux. Voilà, ça c'est la base technique sur laquelle on a travaillé après. On va parler maintenant du Blu-ray disc d'Apocalypse Now. Il est très important car il fête les 40 ans de ce film gigantesque et c'est la première fois qu'on a restauré la pellicule originelle, ce qu'on appelle l'internégatif, avec en plus un scan en 4K. C'est-à-dire que le Blu-ray disc que vous avez ou que vous allez acheter, il est en effet 4K. C'est pas un truc qui a été tourné en numérique en 2K, qu'on a upscalé ou un truc comme ça. C'est là l'avantage de ce type de travail, c'est que là c'est une pellicule à la base. Il n'y a plus qu'à la scanner en 4K pour avoir un vrai Blu-ray en 4K. Et c'est pour ça que ces tests existent, parce que là on s'approche vraiment de ce qu'il y avait sur la péloche. Quand on commence à fouiller en 4K, en 5K, en 6K ou en 8K une pellicule, on déterre tout ce qu'il y a sur la péloche. Et une fois qu'on a fait donc l'acquisition en numérique, on a une image 4K et on travaille l'image. On la travaille, on enlève les poussières numériquement, on corrige certains trucs, on fait l'étalonnage des couleurs. Ce qui est intéressant avec le Blu-ray disc dont je vous parle actuellement, c'est que vous avez les 3 versions d'Apocalypse Now, parce qu'il y en a eu 3. Hein. Il y a le Final Cut qui fait 183 minutes, il y a le Redux Extended qui fait 202 minutes, il y a la version cinéma d'époque qui fait 153 minutes. Et attention, parce que je vous entends, hein, la restauration numérique est valable pour les 3 versions. Hein. N'allez pas me dire oui, l'image de cette version est meilleure que les autres. Non, on a fait un master de base dans lequel on a reconstruit les 3 versions hein, avec la même qualité d'image. Et comme si cela ne suffisait pas, le Blu-ray disc est HDR.
avec en plus un technicien de Dolby qui est venu faire du Dolby Vision pour avoir le meilleur étalonnage des couleurs, la meilleure justement dynamique d'image, les meilleurs contrastes, les meilleures différences entre les zones claires et les zones sombres. Bref, on a foutu la gomme parce que c'était les 40 ans de ce film et que pour la première fois, on a foutu le fric sur la table. On dit maintenant, on y va, on fait une version définitive. Le son, très important, le son sur un Blu-ray, surtout sur un film comme Apocalypse Now. Alors le son a été remasterisé. On a fait entrer en studio un ingénieur de Dolby pour qu'il conçoive une piste audio Dolby Atmos à partir des bandes originelles, enfin des pistes originelles. On a remixé ça et hop, en avant là-dedans. Il n'y a pas de VF. Alors vous allez me dire, ouais Pépé, il n'y a pas de VF, c'est scandaleux. Je me demande si c'est scandaleux sur ce point-là, puisque le film est quand même un film qui n'a pas beaucoup de dialogue. Déjà à la base, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de mise en scène. Même Marlon Brando ne parle pas beaucoup. Hein. Donc moi je préfère vous dire, bien sûr, de regarder ce film en VO. Ça me paraît tellement évident. Mais encore une fois, je le dis dans toutes mes vidéos, faites ce que vous voulez, mais dans le cas présent, vous n'avez pas de VF sur un film pareil. C'est à vous de voir après si vous achetez ce Blu-ray disc ou pas à cause de ça. Ah mes amis, mais qu'est-ce que je suis content, d'être avec vous pour vous parler de la qualité vidéo de ce Blu-ray disc. Alors le truc c'est que, bien sûr vous allez dire je suis vieux, machin, je sais ça, je sais, je vois, j'ai pas 20 ans, donc j'ai connu ce film non pas à la sortie quand même, faut pas charrier, mais je l'ai connu bien après, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu en DVD, je l'ai vu en Blu-ray disc Full HD, et c'est la première fois que je le vois en Blu-ray disc Ultra HD, donc c'est un film que je connais bien comment il a été tourné, et là ce que vous allez voir en premier, à mon avis, soyez pas surpris, hein, s'il vous plaît, par pitié, regardez, je suis plus là, par pitié, vous allez voir des différences d'image. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, les différences d'image étaient là au tournage. Le film a été fait en 16 mm, en 35 mm, il y a des séquences de nuit, des séquences de jour. La nuit, il y a plus de grains sur une pellicule, donc ne vous inquiétez pas, par le moment quand vous allez voir apparaître Marlon Brando, c'est pas du 8K, hein, je veux dire. Vous allez voir qu'il y a du grain, c'est volontaire, c'est un film d'ombre et lumière. Mais l'idée de base pour un mec comme moi, c'est est-ce qu'on respecte ce qui a été fait au moment du tournage? Ce Blu-ray disc respecte ce qui a été fait au moment du tournage. Vous allez avoir des images d'une qualité différente, tantôt super définies, tantôt moyennement définies, tantôt faiblement définies. Il y a des séquences qui sont absolument éblouissantes, comme celle où il y a des jeunes filles qui arrivent en hélicoptère pour faire un show devant les militaires. Ces séquences sont absolument incroyables, de définition, parce qu'elles sont éclairées avec des projecteurs, donc des poursuites. Il y a des couleurs superbes, il y a un des plus beaux noirs que j'ai vus sur ce film, avec vraiment un noir très très profond. C'est étonnant au niveau technique cette séquence-là. Il y a des séquences splendides également avec des fumigènes de toutes les couleurs, c'est absolument à tomber, j'avais absolument jamais vu ça sur ce film. Et on a également des images qui peuvent décevoir techniquement si on ne se rend pas compte de la façon dont le film a été tourné. Il y a des images avec vraiment beaucoup de grains, avec un contraste qui est très moyen, mais qui correspond à ce qui s'est passé au tournage. Vous avez à un moment donné le grain qui remonte, vous avez un contraste qui devient faible, parce que c'était comme ça pendant le tournage. Et là vous allez me dire, mais Pépé, pourquoi est-ce qu'en 2019, quand on fait la restauration d'un film comme ça, on n'en profite pas pour compenser ce qui pourrait être des défauts, c'est-à-dire rattraper le grain, rajouter du contraste quand il n'y en avait pas beaucoup, rattraper les couleurs si vraiment c'était foireux, parce que le rôle d'un ingénieur en mastering vidéo et le rôle d'un directeur artistique actuellement qui va superviser, ce n'est pas de toucher à l'œuvre originelle, c'est-à-dire qu'on va s'arranger que le transfert soit bon, c'est-à-dire on va se dire bon ok, il faut que la pellicule soit bien scannée, que la fenêtre du télécinéma ne vibre pas, qu'il n'y ait pas de problème de poinçon, qu'il n'y ait pas de problème de poussière, qu'il n'y ait pas de problème de dégradation sur la pellicule. Si en effet Francis Ford Coppola a décidé que cette scène ne serait pas entièrement noire, sombre, s'il a décidé que la colorimétrie ça devait être ci ou ça, toi tu n'as pas, en tant qu'ingénieur du mastering vidéo, et tu n'as pas à corriger ça à ta façon. Si tu le fais et tu commences à foutre des trucs de tous les côtés, Coppola peut dire mais t'es gentil, moi j'ai pas tourné mon film comme ça quoi. Hein. Moi si j'ai tourné avec ça, c'est que j'avais mon idée en tête et c'est quand même Apocalypse Now, qu'on n'est pas en train de te parler d'une série B. Voilà. Et d'ailleurs le Blu-ray disc s'ouvre avec un message de Coppola qui dit bah voilà, je suis content du résultat parce que j'ai supervisé le résultat et le résultat me plaît, c'est ce que je voulais. Donc c'est important de voir ça, et quand un réalisateur justement n'est plus de ce monde, en général ce sont les ayants droit qui ont justement le droit de regard sur un master qui serait refait. Et la colorimétrie on en parle, bon, on va en parler hein, parce que vous allez prendre une claque dans la tête, mais quelque chose dans les rétines plutôt, parce que bien sûr le film déjà au cinéma était très très vif dans sa colorimétrie. Vraiment il y a des jaunes, il y a des rouges, des oranges qui sont très très violents, et là on le retrouve carrément, c'est-à-dire que à mon avis ils étaient au taquet dans le mastering au niveau de la colorimétrie. Donc je vous le dis les yeux dans les yeux, regardez. Je vous dis les yeux dans les yeux les amis, si vous avez un téléviseur mal réglé ou un vidéoprojecteur mal réglé ou des choses mal réglées, vous allez avoir une saturation dans la colorimétrie. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont très très loin dans ce qu'on peut faire. C'est en même temps un excellent test pour vos matériels parce que la colorimétrie est extrêmement vive. Donc je suis là pour détecter les choses. Hein. Quelquefois il y a également quelques flous optiques, donc des flous dans les angles. Voilà, c'est des choses qui étaient au tournage. Hein. C'est des flous un peu old school et vous les retrouvez là. Hein. Donc votre téléviseur n'y est pour rien, le mastering n'y est pour rien, le télécinéma n'y est pour rien. C'est comme ça, le film était comme ça. Donc globalement c'est une bonne tarte dans la gueule parce que j'ai
retrouvez tout ce que j'aimais sur ce film, les différences de qualité, le côté un peu intimiste. Justement, on voit Martin Sheen comme ça, presque dans la flotte, avec du grain et tout, un truc un peu ombre et lumière, parce que c'est un film d'ombre et lumière et de couleurs. Donc il fallait retrouver tout ça. Au moment où on fait le mastering, enfin la restauration, et j'ai retrouvé tout ça. En plus, l'image est très stable au moment du scan de la pellicule. On n'a pas d'image qui vibre de tous les côtés, ni qui fait ça, donc les mecs ont vraiment bossé comme des fous. Alors n'attendez pas l'image nettoyée de Terminator 2, hein, c'est pas ça du tout. Concernant le HDR basique et le Dolby Vision, j'ai senti que ça poussait, notamment lors des scènes très colorées, c'est-à-dire que j'ai senti que c'était plus équilibré, qu'il y avait plus la dynamique, ainsi que le rendu du noir. Il y a des scènes très compliquées et ça passait mieux en Dolby Vision, on sentait mieux l'amplitude justement du noir et des zones claires et autres, mais globalement j'ai pas non plus ah mon dieu c'est tout différent, non. Si vous n'avez pas le Dolby Vision et si vous n'avez pas de HDR, vous verrez ce film dans des bonnes conditions, ne vous inquiétez pas. La section audio, est-ce qu'on peut faire des miracles aujourd'hui avec la section audio, en sachant qu'on a remasterisé tout ça avec le Dolby Atmos et tout le tremblement? Eh bien écoutez, c'est pas Jurassic Park non plus, hein, Apocalypse Now. Coppola n'a pas appuyé le grave de façon gigantesque, même dans les explosions sur la plage, on a des explosions mais qui ronronnent pas de tous les côtés. Par contre c'est très spatialisé, c'est-à-dire qu'en effet on a beaucoup travaillé sur le côté immersion avec ce Dolby Atmos, c'est très spatialisé. On a des sons qui sont comme ça en hauteur, on a vraiment une sensation de présence, des voix également. Les voix sont pas super définies non plus, hein. C'est pas une prise de son avec des voix hyper claires, avec les ce. On sent que le film ça a été compliqué à tourner, hein. Donc il y a des prises de son sur le vif, il y a des tas de choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est un témoignage, mais c'est vachement bien, enfin c'est vachement mieux que ce qu'il y avait avant. C'est pas un gros grave qui ronronne, hein. Je répète, ce film n'est pas Jurassic Park, hein. Et justement, ça vous dit rien ce qui est derrière moi? Les couleurs, la faune, la flore, ça vous dit rien, ce genre de choses? Eh bien, je suis à 5 km du tournage de Jurassic Park, ici à Hawaï. Donc c'est juste derrière, là, et c'est maintenant une montagne, il n'y a pas les décors, hein. Mais on peut faire la visite du coin, enfin on visite des montagnes, donc c'est ici que ça s'est fait. C'est là qu'il y avait les pas du T-Rex en DTS, puisque Hawaï, on peut tourner tout ce qu'on veut de tous les côtés. Chaque fois où vous posez votre caméra, vous avez un décor à tomber par terre. C'est ce que j'appelle une édition définitive, puisque je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Étant donné que le film a été scanné en 4K, le Blu-ray disc est donc Ultra HD 4K, le travail est super bien fait, c'est extrêmement propre. Il y a les 3 versions du film. Aïe, c'est fini. Aïe, je suis content d'avoir fait ce test, comme tous les tests que je fais. En plus, je le fais paraître juste avant Noël. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par le film Apocalypse Now, si vous avez des amis, n'hésitez pas. Peut-être ça lui fera plaisir d'avoir une version restaurée, définitive. Je rappelle que Coppola, bien sûr, a supervisé cette édition qu'il considère lui-même comme définitive. Donc, n'allez pas me dire qu'il y a une version 8K qui va sortir, puisque le 8K ne sert à rien sur une pellicule 35 mm. Voilà, on va faire une vidéo là-dessus aussi, parce que j'entends tellement de choses que je suis là. Je me suis arraché les cheveux 15 fois, j'en ai des palmiers à la place. Par contre, 2001 a été fait en 8K, comme vous le savez, puisqu'en effet, c'était tourné en 70 mm. Voilà. J'espère que ça vous a plu dans tous les cas. Je le dis à chaque fois dans ces vidéos, mais la chaîne n'est pas sponsorisée. Il n'y a que vous qui pouvez aider les vidéos en parlant autour de vous, en parlant de cette chaîne, puisque je n'aurai pas de promotion parce que j'en veux pas. Et il n'y aura pas d'accord avec des marques, il n'y aura pas de jeux concours, il n'y aura rien de tout ça, il n'y aura pas de lien d'affiliation, il n'y aura rien de tout ça sur cette chaîne. Donc elle ira à la vitesse qu'elle a envie d'aller. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux de voir ces vidéos. Je ne fais pas de la course au score, aux audiences. Je ne croise le fer avec personne parce que j'en ai pas envie, et je suis juste là pour m'amuser avec vous et essayer de vous apporter un petit peu de dépaysement, de bonheur, d'information, et essayer de faire des tests du mieux que je peux. Je commets des erreurs, hein, je suis un être humain, il m'est arrivé de sortir des grosses conneries techniques et autres où je ne me suis pas rendu compte, et j'essaie de rattraper le coup après, mais quelquefois je dis c'est pas possible, j'ai pas dit ça, et si tu l'as dit, voilà. C'est merveilleux. Donc amusez-vous bien sur cette chaîne, il y a 360 vidéos qui vous attendent, il y a de tout. Et je continuerai à faire de tout sur cette chaîne parce que la diversité, c'est le credo. C'est ce que je voulais vraiment faire dès le début, c'est avoir la diversité dans tous les contenus et qu'on puisse pas dire tiens Pépé fait que du smartphone, tiens Pépé fait que des casques ou fait que des intras. Je veux que les gens disent bah tiens on y va parce qu'on va peut-être trouver quelque chose. On ne sait pas ce qu'il va mettre en ligne. On sait pas ce qu'il va mettre en ligne. Et les tests de films sur Blu-ray disc, on n'est pas nombreux à en faire, même dans le monde. Et j'ai remarqué un truc qui me faisait vachement plaisir, c'est que ces tests-là, en général, ont une moyenne d'audience qui est supérieure à celle de certains youtubeurs américains. Et ça m'a rendu extrêmement fier pour vous, parce que c'est une marque de confiance et c'est une marque d'intérêt de la part d'une communauté pour le Blu-ray disc. Moi, j'y suis pour rien, je sais que vous proposez, hein. Et si vous regardez, c'est de vous dont je suis fier, c'est pas de moi. Je vous dis... Oh là, ça y est, trop tard. Ah, mes pompes. Je vous dis très... Bêtisier. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube Pépé World, portez-vous bien.
Bon les amis, je suis dans une vallée ici, et c'est la vallée des pharaons. Alors ils sont là en liberté, ils ne craignent pas l'homme parce qu'on leur a jamais rien fait de mal. Donc regardez un petit peu l'endroit, c'est superbe, il y a des arbres absolument magnifiques. Ici des trucs vraiment de folie quoi. Alors, les amis, je pouvais pas quand même être à Hawaï sans vous faire une petite séquence avec ce que les gens attendent de Hawaï. Des rouleaux, la mer, les rouleaux, là vous en avez, ils sont encore de taille modérée. Mais globalement aujourd'hui la plage est interdite parce qu'il y a des gros rouleaux qui sont là, on les voit se former hein, ici. Et c'est assez, regardez un petit peu. Moi je suis devant, c'est-à-dire que vous en vidéo, vous allez voir quelque chose qui vous dit ouais c'est de la vidéo. Moi qui suis devant depuis tout à l'heure, j'ai vu des trucs qui devaient faire entre 4 et 6 mètres se pointer depuis la pleine mer et qui envoyaient la flotte jusque là. Hein. Regardez mon doigt. Regardez, regardez. Ouais, je vais virer le sac. Regardez. Oh là là. La taille. Oh putain. Le cours. Et en plus le smartphone est tombé de la poche. Je l'ai rattrapé là. J'ai couru après le smartphone parce qu'en courant il est tombé dans l'eau. On va le planquer mieux que ça. Alors regardez la taille. Oh là là, oh là là. Waouh. Oh. Excusez-moi pour les onomatopées, les O, A, OU. Mais quand vous êtes devant, croyez-moi, vous faites O, A, OU. Ça me dérange toujours de ne pas pouvoir vous montrer plus que ça. C'est une vidéo, donc vous ne vous rendez pas compte de la taille. Moi qui suis devant, c'est gigantesque. Oh purée. C'est gigantesque vu en vrai, IRL. Tout à l'heure, j'ai laissé mon sac malheureusement par là et je l'ai rattrapé de justesse pendant que j'étais en train de filmer. La mer était en train d'emporter le sac. Alors que c'était sec et ça dépend de la force des vagues. J'étais vraiment été vulgairement teubé sur ce coup-là. Dans le sac, j'ai tout quand même, hein, le passeport aussi. Hein. Donc crois-moi que j'ai vraiment piqué un 100 mètres pour rattraper le tout. Donc maintenant, j'ai mis le sac super loin là-bas. Oh. Oh là là là.